Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet qui est d'actualité pour tous, puisque nous avons toujours des sujets d'inquiétude, de stress, de questionnement. Et une question, donc, faire connaître à Dieu nos besoins, c'est un verset de la parole, dans l'Épître aux Philippiens. Et parfois, on peut se poser la question, à quoi ça sert, puisqu'il nous est dit par ailleurs que Dieu connaît toutes choses. Il connaît tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi exprimer ce dont nous avons besoin si Dieu sait d'avance ce qu'il nous faut? On pourrait très bien dire tout simplement, Seigneur, pourvois ce dont j'ai besoin. Donc on va regarder d'un peu plus près ces textes pour les comprendre et pour certainement pouvoir les utiliser dans notre vie de tous les jours. Nous allons lire Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ça va être notre verset ce soir, principal. Nous allons commencer, avant d'étudier « faire connaître nos besoins », ne vous inquiétez de rien. Parce que ça, c'est quelque chose qui est parfois très difficile à comprendre. Donc le verbe inquiéter ici, merimnao, qui veut dire être troublé par des soucis matériels. Donc ne soyez pas troublés par des soucis matériels quels qu'ils soient, mais signifie aussi chercher à promouvoir ses propres intérêts. Donc on pourrait traduire sans tordre le sens, ne cherchez pas à promouvoir vos propres intérêts en quoi que ce soit. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Là, on a l'impression qu'il y a comme une opposition et un paradoxe. Nous allons aller plus loin. L'apôtre Paul n'a pas employé un autre verbe, promerimnao, qui est utilisé une seule fois dans les évangiles, dans l'évangile de Marc au chapitre 13 et verset 11, sachant que ce verbe signifie s'inquiéter d'avance. Donc le texte ici insiste bien, Paul insiste, ne vous inquiétez pas d'avance, maintenant. Donc là, il ne parle pas de s'inquiéter par avance, de ce qu'il pourrait y avoir demain ou après-demain, mais là, il emploie un verbe qui désigne vraiment s'inquiéter présentement, actuellement, sur ce dont nous avons besoin maintenant. Alors évidemment, on va regarder un peu plus près ce que cela signifie. De rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est vaste et en même temps très concis. Médéis, de rien. En grec, ça signifie pas même un seul point. Il n'y a pas un seul point sur lequel nous devons nous inquiéter. Mais ce mot désigne aussi une personne, même bonne à rien. C'est-à-dire que on ne s'inquiète pas pour une personne, on fait confiance à Dieu. Même si cette personne est bonne à rien, on peut se demander qu'est-ce qu'elle peut faire. Là, on peut se mettre à la place de parents avec des enfants, avec des jeunes qui ne veulent rien faire ou qui ont du mal à s'engager dans des choses concrètes de la vie. Ne nous inquiétons pas pour ces personnes, puisque Dieu prend toutes choses en main. Donc ne nous inquiétons pas, ne soyons pas troublés, ne soyons pas en souci, même pour des personnes qui, a priori, sont bonnes à rien, donc dans ce que nous, on peut voir en tout cas. Ne nous inquiétons pas pour une personne qui ne produit rien. Parce que là, parfois, on pourrait se dire, mais zut, cette personne-là, elle a un talent, par exemple, et elle ne fait rien. Pourquoi? Et là, on s'inquiète et on se dit comment ça se fait, etc. Ne nous inquiétons pas pour une personne qui ne produit rien, faisant confiance à Dieu. Alors après, évidemment, il y a la prière. Hein. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on abandonne et puis qu'on se dit, bon, on verra bien demain ce qui va se passer. On va remettre ces faits ou ces personnes entre les mains de Dieu, bien sûr. Et ne vous inquiétez pas pour une personne qui pourrait ne rien produire. C'est amusant. Parce que c'est une personne qui ne produit rien, mais aussi pour une personne qui pourrait ne rien produire. J'ai pris un exemple. Nous serions dans une situation où quelqu'un doit produire un document, par exemple, ou mener une action pour que notre situation se débloque, et il se pourrait que la personne ne fasse rien. Donc on est un peu dans le stress, dans l'inquiétude. On se dit, zut, il faudrait que telle personne m'envoie ce document, il n'arrive pas. Donc on est dans un stress, puisqu'il se pourrait que cette personne l'oublie et ne fasse rien. Donc là, l'apôtre Paul, et donc le Saint-Esprit, au travers de cet écrit, nous dit, ne vous inquiétez ni pour rien dans votre vie, ni pour une personne qui, a priori, n'est bonne à rien,
ni pour une personne qui ne produit rien, ni pour une personne qui pourrait ne rien produire. Donc là, je crois qu'on a englobé toutes les possibilités de stress. D'autres textes nous demandent de ne pas nous inquiéter, il n'y a pas que celui-là. Il y en a plusieurs, je vais en prendre qu'un. Dans Matthieu chapitre 6, verset 25, c'est le premier que l'on trouve dans les évangiles, c'est Jésus qui dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Là, par contre, on voit qu'il y a un futur. Pourtant, le verbe inquiéter est bien merimnao, présent. Par votre vie, ne vous inquiétez pas, pour votre vie de ce que vous mangerez. Alors manger, c'est bien phago, donc c'est bien quelque chose, c'est bien physique, manger. Mais le temps de conjugaison de ce verbe, manger, c'est l'aoriste second. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une action passée, des actions, ou une ou plusieurs actions passées, présentes et futures, avec possiblement des implications dans le futur. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se sont passées, qui sont en train de se passer, ou qui vont se passer, parce qu'on sait que ça va se passer, il y a des choses qui sont programmées, avec en plus des implications dans le futur. Ne nous inquiétons pas de cela. La voix est active, ça veut dire que c'est nous l'acteur, et ça c'est très important, puisque dans tous les textes qui vont parler de cette inquiétude, on reste acteur par rapport à cette inquiétude. Évidemment, il y a des choses que l'on subit, mais là, nous restons et devons rester acteurs, et on va le voir à la fin, bien sûr, plus précisément, pourquoi nous devons, et dans quelle mesure nous devons demeurer acteurs. Et c'est au mode subjonctif. Le mode subjonctif, en grec, c'est le mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ou en raison de ce qui s'est passé, ou parce qu'il est en train de se passer quelque chose, ou parce qu'il va se passer quelque chose. Donc ne nous inquiétons pas activement. Le mode subjonctif, parce qu'il se pourrait que ces choses se produisent ou pas, ou que les conséquences se produisent ou pas. Donc on est dans le stress. Sortons de ce stress, et on va voir comment tout à l'heure. Pour votre corps, de quoi vous serez vêtus? On a la voix active aussi, puisque nous sommes toujours acteurs, toujours au mode subjonctif, ici, pour le verbe être vêtu, revêtu. Toujours ce mode de probabilité, il se peut que ça se produise ou pas. Par contre, le temps est à l'aoriste, pas à l'aoriste second. Ça veut dire que les actions passées, présentes et futures n'ont aucune implication future. On va voir ce que cela signifie tout à l'heure. Juste maintenant. On reprend ce verset, Matthieu 6, 25, de Jésus. En fait, on y trouve une description de ce qui relève de la nécessité. C'est-à-dire le verbe manger, c'était de l'aoriste. C'est-à-dire que si on ne mange pas, on va mourir. Il y a des conséquences qui sont inéluctables. Si on ne mange pas, on va mourir. On a besoin de manger. C'est un besoin vital. Un besoin qui ne nécessite pas qu'on ait envie, pas envie, qu'on ait le goût d'eux. C'est un besoin. Comme de respirer, par exemple. Donc, la nécessité, c'est-à-dire ce qui est absolument obligatoire, indispensable, ce dont on ne peut se passer. En décorrélation complète avec un désir ou une volonté. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on en ait envie ou qu'on n'en ait pas envie, il faut qu'on mange. Par contre, l'aspect du vêtement, c'est une description de ce qui relève de la contingence. C'est-à-dire que le vêtement relève de l'éventualité, de la possibilité que quelque chose arrive ou non. Le vêtement, je dirais, c'est pour se protéger du froid, du chaud, pour être à la mode, j'en sais rien. Donc c'est contingent, c'est-à-dire que c'est, à la limite, on peut, comme Adam était dans le jardin, était entièrement nu, le vêtement c'est contingent, c'est en fonction des événements et de ce qui se passe autour, par rapport à la nourriture. Oui, on est bien obligé, bien sûr, mais la nourriture c'est vital. Le vêtement, si on a des vêtements qui sont usés, c'est pas vital. D'accord, ça fait pas terrible, mais c'est pas vital. Là, le texte, les deux exemples qui sont pris par Jésus montrent bien qu'on a, c'est même pas au minimum, c'est vraiment faire la différence entre ce qui est nécessairement obligatoire. Manger, c'est nécessairement obligatoire. Avoir des vêtements neufs, c'est pas nécessairement obligatoire. Alors évidemment, on va pas se promener tout nu dans les rues sous prétexte que c'est pas nécessairement obligatoire. On doit se vêtir.
Mais souvent, la nécessité du vêtement est en fonction de la météo, de la société, de ce qu'on doit faire, pas faire. Évidemment, si on doit aller chercher un emploi, il vaut mieux être bien habillé que d'être en guenilles. C'est une évidence. Mais ce n'est pas une nécessité vitale. Voilà. Il y a vraiment une différence qui est faite. Et ce qui est contingent, ça implique l'admission d'une cause indéterminée, n'expliquant pas plus un effet qu'un autre, ne fournissant aucune solution déterminée du problème. C'est-à-dire que, pour expliquer, c'est-à-dire que ce qui est contingent, c'est-à-dire que s'il fait chaud, c'est indépendant de ma volonté, et il est évident qu'il faut que je m'habille en fonction. Et en particulier, s'il fait très froid, si je n'ai qu'un short et un t-shirt, on peut comprendre que ce ne soit pas suffisant. Donc c'est contingent. Ça va être en fonction non pas de mes désirs et de mes souhaits, mais en fonction des éléments extérieurs. Et on lit un tout petit peu plus loin, au chapitre 6, donc au verset 34, Jésus qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain », alors là on est vraiment sur le lendemain, hein, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Le mot lendemain, aurion, qui veut dire littéralement le matin suivant. C'est important parce qu'en fait, on va voir pourquoi c'est important cette notion du matin. Ou alors jusqu'au lendemain matin, littéralement aurion. Donc ne vous inquiétez pas jusqu'au lendemain matin. Ça change un peu le sens. On est vraiment dans le présent. Ne vous inquiétez pas jusqu'à demain matin. Et demain matin, on reprendra cette parole pour nous, le Seigneur qui nous dit ne vous inquiétez pas jusqu'à demain matin. Donc de matin en matin, on avance. Ça peut dire dormez tranquille, en effet. Ça peut dire dormez sur vos deux oreilles, dormez tranquille. Ne vous inquiétez pas. Aurion vient de deux mots racines en grec qui sont auro. Auro qui veut dire l'air, qui désigne l'air du matin, l'air frais du matin, celui qui vivifie, celui qui dynamise. Et auo qui veut dire ce qui est nécessaire pour respirer ou pour le souffle vital, bien sûr. Donc on a cette notion du matin. Et cette racine de ce mot qui a été employé désigne l'air du matin qui vivifie, ce dont on a besoin du premier souffle du matin. Implicitement, dans ce texte, on a une référence à la manne dans le désert, puisque nous lisons dans Exode chapitre 16, verset 18, « On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et c'était quand ? C'était le matin. » C'est-à-dire que chaque matin, ils ramassaient et ils ne s'inquiétaient pas jusqu'au lendemain matin. Ils avaient ce qu'il fallait jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, ça redémarrait. On recommençait, on ramassait ce qu'il fallait, sauf évidemment le 6e jour, puisque le 7e jour était le jour du repos, donc il y avait le double. Mais là, on est du matin au matin. Donc, dormez tranquille. Reprenons notre texte de Exode, chapitre 16, pour bien le comprendre. Bien comprendre ce qui est enseigné ici. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Ramasser ici, rabat. Rabat, ici en l'occurrence il est conjugué au mode, sur le radical ifil, qui signifie qui faisait beaucoup pour grandir. Parce que rafal, ça veut dire grandir, s'accroître, autant au niveau physique qu'au niveau intellectuel ou spirituel. Donc celui qui faisait beaucoup pour grandir, pour soi et pour les autres, c'est-à-dire qui faisait pour grandir lui, et qui faisait faire pour grandir, vous voyez, il donnait aux autres aussi. Donc celui qui faisait beaucoup de choses pour lui, et qui en donnait aux autres, n'avait rien de trop. Littéralement. Celui qui avait ramassé moins, on n'a pas le même verbe, c'est ma'at. Ma'at, lui, ça veut dire qui faisait beaucoup pour diminuer. C'est-à-dire qu'en fait, il était actif, non pas pour diminuer dans le sens de l'humilité, mais dans le sens de rabougrir, vous voyez, de diminuer en force. On pourrait presque traduire ce qui faisait rien. Mais c'est que ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas l'amenait à réduire ses forces. Il perdait son énergie. Pour soi ou pour les autres, une fois de plus. Donc il entraînait les autres aussi dans cette dynamique de perte d'énergie, de perte, de diminution, de régression. Et chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, un troisième verbe, lakat, qui veut dire
qui est employé à l'iphil aussi, et qui veut dire glaner. Glaner. X. Et là, dans ce verset, Exode 16, 18, il est écrit d'une façon particulière, puisqu'il est écrit lakatou. C'est la même base du verbe, mais là il est écrit lakatou, et là aussi c'est un apax, c'est-à-dire qu'il est utilisé dans cette écriture qu'à cet endroit. Donc forcément, vous devinez, je me suis posé la question pourquoi, il y avait forcément une raison. Et bien tout simplement parce que les deux premières lettres qui forment un noyau biconsonantique, qui veut dire au sens propre tout ce qui se saisit avec la langue, donc tout ce qui se mange, mais au sens figuré, c'est la racine qui désigne tout ce qui se saisit avec l'esprit, tout ce qui se reçoit comme une leçon ou un enseignement. Chacun recevait un enseignement. Et ensuite, les deux dernières lettres, telles que c'est écrit là, tout ce qui arrête, tout ce qui oppose de la résistance. Donc chacun avait un enseignement. Quand on reçoit une leçon, que ce soit une leçon de mathématiques ou une leçon spirituelle, dans tous les cas, il faut qu'on s'arrête à un moment donné pour réfléchir et pour intégrer cette leçon. Si on continue sa route sans s'arrêter sur cette leçon, on ne va pas l'apprendre. Donc ici, le texte nous dit que chacun avait sujet à se poser les bonnes questions pour continuer. Donc celui qui faisait beaucoup pour grandir, lui, il avait des choses intéressantes qui lui permettaient de continuer dans cette dynamique. Par contre, celui qui faisait des choses qui le diminuaient, et on va voir un exemple tout à l'heure, qui l'amenait à régresser dans ses forces, lui était amené à se poser des questions pour changer de chemin, pour changer de méthode, pour ramasser la manne, mais aussi méthode pour comprendre l'action de Dieu chaque matin. Donc ça veut dire que là, on rejoint tout à fait Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Parfois, on se pose des questions, on se dit voilà, « Je suis vraiment dans les difficultés, je suis vraiment dans la galère. Comment est-ce que je peux considérer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ?» Là, je ne peux pas. C'est parce que dans toute situation, Dieu nous amène à intégrer des enseignements qui nous permettent soit de voir la main agissante de Dieu, soit de se rendre compte de l'amour de Dieu, soit de la patience de Dieu, soit de la grandeur de Dieu, soit du plan de Dieu. Il y a toujours quelque chose. Soyons réceptifs, prenons le temps de nous arrêter. Chacun prenait le temps, avait de quoi prendre le temps pour s'arrêter et prendre un enseignement de Dieu. Alors quand on y prend un enseignement, je fais exprès, je ne dis pas prendre une leçon, parce que prendre une leçon, ça a deux sens, ça pourrait être péjoratif. Alors ce n'est pas du tout le sens péjoratif, c'est que Dieu nous amène à des enseignements pour nous amener à grandir ou à arrêter de nous épuiser pour reprendre un chemin pour grandir. Et donc ça c'est au verset 18, dans l'Exode, et au verset 20, deux versets plus loin, nous disons « Et ils n'écoutèrent pas Moïse », donc on a des gens qui n'ont pas écouté Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. C'est-à-dire que là, le sens, c'est qu'ils n'ont pas tout intégré ce qu'ils avaient pris, ils ont laissé jusqu'au matin, ils ont laissé filer, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des vers, et cela est devenu infect. Il s'y mit les vers, le verbe roum, qui veut dire se lever. Donc, il veut dire beaucoup de choses ce verbe, mais en l'occurrence tout ce qui s'élève, tout ce qui sort, tout ce qui va grandir. Donc, voilà, les vers sont sortis de cette manne. Mais ici, une fois de plus, il est écrit d'une façon particulière. Fayarum, les deux premières lettres expriment le dédain. Donc ils avaient du dédain. Désigne quelque chose qui s'étend et prend de la force pour les deux dernières lettres. C'est-à-dire que ce dédain, ils ont commencé à dédaigner la manne de Dieu. Ils dédaignaient. C'est-à-dire qu'en fait, ils en ont pris, puisque tous ceux qui avaient ramassé n'en avaient pas de trop. Donc ceux qui l'ont laissé, c'est pas parce qu'ils en avaient trop, c'est parce qu'ils l'ont dédaigné. Prenons garde de dédaigner l'enseignement de Dieu. Prenons garde. On va y revenir après, ne vous inquiétez pas. Mais ces personnes-là ont dédaigné le don de Dieu, ont dédaigné l'enseignement de Dieu. Et des vers. Ce sont des vers tovlat. Tovlat, qui désigne un vers particulier, puisque c'est le vers cocus illicis. Alors ce vers, il a une particularité. Si on regarde de près, quand la femelle de ce ver est prête à pondre, elle attache son corps à un tronc d'arbre,
d'une façon si ferme et si permanente qu'elle ne pourra plus le quitter. Les œufs ainsi déposés sous son corps sont donc protégés jusqu'à ce que les larves soient capables d'entrer elles-mêmes dans le cycle de la vie. Comme la mère meurt, le fluide cramoisi imprègne son corps et le bois environnant. Cette image du ver, c'est celui qui va se poser, qui va se coller, qui va s'attacher, qui va faire plus qu'un avec le corps, avec la personne, et qui va pondre des œufs. Et l'écarlate, qui est l'image du péché, va se diffuser dans le corps. Donc ces vers, ils s'attachent. Et celui qui dédaigne l'enseignement de Dieu, eh bien, le péché va s'attacher à lui. Et là, on rejoint ce que dit l'apôtre Paul, ce péché qui s'attache si facilement à nous. Il va s'attacher et il va, petit à petit, imprégner et y mettre toute sa couleur. Ici, il est écrit d'une façon particulière, Tovlaim, Tovlaim, qui est un apax, une fois de plus, dans ce texte, tel qu'il est écrit. Les deux premières lettres, Tav, Vav, définissent quelque chose de physique. Donc c'est quelque chose de physique là. Lamed, Aïn, les deux lettres suivantes, un désir dévorant. Donc ça veut dire que si on dédaigne l'enseignement de Dieu, d'après ce texte, va croître en nous sous l'effet du péché. Là, je vous renvoie sur les conséquences du péché que nous avons déjà étudiées. Alors à ce moment-là, va commencer à croître en nous des désirs physiques. Des désirs qui ne sont pas forcément dépourvus de logique. Mais on va commencer à être nourris par nos sens et non pas nourris par l'esprit pour gérer les sens. Ce sont les sens qui vont, à contre-courant, je dirais, alimenter notre être tout entier, ce que nous avons vu dans les conséquences du péché. Donc ici, prenons garde à ne pas dédaigner, laisser tomber, parce que chacun de ce qu'il ramassait, aucun n'avait de trop. Aucun n'avait de trop. Et ensuite, c'est devenu infect. Infect, ba'ash. Ba'ash, qui veut dire être odieux. C'est devenu odieux. Évidemment, celui qui laisse le péché s'attacher à lui et qui va se laisser diffuser le péché à l'intérieur de sa vie, va devenir odieux à Dieu. Et Ba'ash désigne un processus de corruption. Donc il devient odieux, mais c'est tout un processus qui fait qu'il va devenir de plus en plus odieux dans tous les domaines de sa vie. Au départ, ça peut être quelque chose de caché, secret. Personne ne s'en rend compte. On continue à aller à l'église, on continue à louer, on continue à faire plein de choses, c'est formidable. Et petit à petit, ça va diffuser partout et ça va commencer à se voir dans tous les domaines de notre vie. D'ailleurs, et cela devint infect et conjugué à l'imparfait. L'imparfait en hébreu, on l'a déjà vu, c'est un processus inachevé. Donc c'est quelque chose qui va aller de plus en plus profondément, de plus en plus grand, en grandissant, jusqu'à nous détacher complètement de la croix, de l'œuvre de Christ. Donc prenons garde. Revenons à nos textes, parce que là on a vu on a fait une petite digression, mais pour bien comprendre cette image du matin, la manne, on ne doit rien délaisser, dormons tranquilles, mais en intégrant tout l'enseignement de Dieu. Et nous revenons sur ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ici, ne vous inquiétez de rien, c'est au présent. C'est un temps présent et il est à l'impératif. Donc c'est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, enfin le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul, mais Jésus au travers du texte dans Matthieu, qui ne vous inquiétez de rien. Ça là, c'est du présent, maintenant, jusqu'à demain matin. Et demain matin, vous recommencez. Vous mettez votre foi en Dieu jusqu'au lendemain matin. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins. Je trouve que ce mais, il est extraordinaire. Allah, en grec, qui veut dire néanmoins, ou tout de même. C'est-à-dire qu'en fait, le Saint-Esprit nous dit, ne vous inquiétez de rien. Néanmoins, ça sous-entend, je comprends bien il y a de quoi s'inquiéter. Mais néanmoins. Et d'autant plus que cette particule est utilisée pour diminuer l'effet de la proposition précédente en grec. Surtout quand elle est suivie de n, ce qui est le cas ici. Ce qui signifie, pour réduire l'inquiétude, ne vous inquiétez de rien, mais je sais que vous avez sujet à inquiétude, je sais que vous avez des sujets qui vont vous inquiéter, qui vont vous prendre la tête. Alors, ce que je vous dis, c'est voilà, je vais vous donner un moyen pour réduire cette inquiétude et la faire disparaître. Donc, c'est pas comme si Dieu nous disait, si tu n'y arrives pas, t'es nul. Pas du tout. Il dit, je sais.
Je sais qu'il y a des sujets d'inquiétude. Je sais qu'il y a des sujets qui sont lourds, qui vont vous prendre la tête, qui vont vous stresser, et vous empêcher de dormir, par exemple. Eh bien, néanmoins, je sais, mais je vous donne une solution. La solution, c'est, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, le Saint-Esprit, rempli d'amour pour nous dit bien, c'est comme si Jésus nous disait, à la limite, soyez les super-héros. Point. Si ça s'arrête là, il y a de quoi déprimer. Non, il nous dit, soyez forts, ne vous inquiétez pas, et voilà la solution pour ne pas vous inquiéter. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Nous avons un exemple dans les évangiles avec Jésus de quelqu'un qui a fait connaître son besoin à Jésus. Et j'ai pris cet exemple parce que, on va le voir, d'après la réponse de Jésus, ce besoin n'était pas celui qu'il aurait fallu. Pourtant, il était légitime, on va le voir. Et Jésus lui a fait une réponse. Donc ça veut dire que même si nos besoins, même si on se trompe dans nos besoins, par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, faisons attention à ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. Même si on se trompe dans l'expression de nos besoins, Jésus-Christ va recevoir notre requête et notre prière. Donc exprimons à Dieu, et on va le voir au fur et à mesure comment, et à la fin on va vraiment voir comment, exprimons à Dieu nos besoins. Donc prenons l'exemple. Dans Luc chapitre 10, versets 38 à 40. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Donc là, il y a une requête, presque une supplication. Donc il y a Marthe qui s'approche de Jésus, qui dit, « Mais Seigneur, c'est stressant, je m'occupe de tout et ma sœur, elle fait rien. » Vous voyez, là, on est dans le cas de tout à l'heure, quelqu'un qui fait rien. Et Jésus lui répond, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Donc là, il n'est pas en train de dire, mais non, tout va bien. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est un texte qui est très curieux parce qu'on aurait plus de la sympathie pour Marthe qui va dans tous les sens pour que le repas soit bon, pour que ce soit chaud, pour que ce soit prêt, pour que ce soit propre. Et Marthe qui fait rien. Et pourtant, Jésus semble prendre parti pour Marie. Prenons le contexte. Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Et Jésus n'est pas seul. Il est accompagné d'au moins 12 solides gaillards, c'est-à-dire qu'il a ses disciples avec lui. Donc il faut quand même savoir qu'il y a 13 hommes, des pêcheurs, donc, bons mangeurs, qui arrivent à la maison. Et donc Marthe, forcément, elle s'active. C'est assez logique. Marthe s'affaire à accueillir et à faire manger tout le monde. Oui, en effet, ils ne sont pas tous pêcheurs, mais il y avait des pêcheurs. Et ils avaient fait une longue marche, donc ils avaient faim. Qu'y a-t-il de blâmable dans le fait que Marthe veuille bien recevoir ses invités, et en particulier Jésus? Donc, c'est logique. Là, il n'y a rien de blâmable. Marie est venue aussi. Donc ça veut dire qu'il y avait une personne de plus. On en ajoute là. Donc, Marie, elle vient aussi. Bon, c'était sa sœur, tout va bien. Une bouche de plus à nourrir. Et elle ne fait rien. C'est franchement énervant quand même. C'est un peu gros, hein. C'est un peu gros. Donc Marthe, elle est choquée. Marthe est choquée. Et elle demande à Jésus d'intervenir. Elle dit, Seigneur, là, ça va pas là. Là, je m'épuise à faire la cuisine, à tout. Et puis ma sœur, elle est là, assise, et puis tout va bien. Vous allez voir, c'est encore pire. L'attitude de Marthe attire plus notre sympathie que celle de Marie, non? Ah oui. Marthe ne faisait que répondre aux besoins du moment, c'était logique, il y avait besoin maintenant, c'était pas hier, c'était pas demain, c'était là qu'il fallait intervenir, sinon tout le monde aurait écouté Jésus, puis personne n'avait rien à manger. Or, elle recevait des invités, quelque chose qui ne va pas. Il fallait bien que quelqu'un prépare le repas. Luc 10, 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Regardons d'un peu plus près le texte. S'étant assise, parakatizo. Donc, s'asseoir à côté d'eux. Donc, elle s'est bien assise à côté de Jésus. Mais ce verbe signifie aussi faire asseoir à ses côtés. C'est-à-dire qu'en plus, elle invitait les autres à s'asseoir. Donc, c'est-à-dire qu'elle invitait les autres à ne pas participer à la préparation du repas. Honnêtement, c'est encore plus énervant.
C'est-à-dire que non seulement elle faisait rien, mais en plus elle invitait les autres à ne rien faire. Donc Marthe, là, elle n'en pouvait plus, donc elle était presque sur les nerfs. Ce verbe est conjugué, s'il est à l'imparfait, ça veut dire que c'est une action continue, répétée, c'est-à-dire qu'elle a l'habitude de le faire en plus. Eh bien non, il n'est pas conjugué à l'imparfait. Ce verbe, il est conjugué à l'aoriste ponctuel. Ça veut dire que cette action insiste sur une action ponctuelle, très limitée dans le temps. Ça ne veut pas dire que Marie était totalement inactive. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle était active et qu'à un moment donné précis, elle s'est arrêtée. À un moment, elle s'est arrêtée pour écouter. Mais le texte, tel qu'il est conjugué, insiste sur le fait que Marie n'était pas assise pour écouter depuis le début, c'est-à-dire qu'elle n'était pas totalement inactive. Elle était active, et à un moment donné, alors à quel moment? On peut supposer que quand c'était prêt, peut-être pas parfaitement prêt, mais quand c'était prêt, ou quand elle a considéré que voilà, c'était bon, il n'y avait plus qu'à servir, ou je ne sais pas. En tout cas, elle était active. Le problème n'est pas l'oisiveté de Marie. Marthe, en réalité, elle ne reproche pas à Marie d'être oisive, puisqu'elle ne l'était pas. Et ce n'est pas du tout le fait que Marie savait que Jésus se serait occupé de tout, pas du tout. Puisque le texte montre bien que Marie, elle a participé. Mais à un moment donné, elle s'est arrêtée. Où ça montre qu'elle a participé? Ici, la conjugaison du verbe, c'est l'aoriste ponctuel. Ça veut dire qu'elle s'est assise, on aurait dû, en français, on pourrait rajouter s'étant assise après un moment. Et pendant un moment, parce que c'est quelque chose de très court. Et Marthe, elle a sauté sur l'occasion pour dire « Ah, t'as vu, elle fait rien ». Ce qui n'était pas le cas. La conjugaison est claire, sinon ça n'aurait pas été de l'aoriste ponctuel. Donc, quand on ne sait pas ce que tu fais, là, on est fatigué, et ben, on a envie de dire que c'est vrai. C'est vrai que si on ne regarde pas, si on n'a pas le moyen, de l'outil qui permet d'aller voir cette conjugaison très particulière, parce que l'aoriste ponctuel c'est vraiment particulier, eh bien, tel que c'est traduit, on se dit, bah oui, on ne comprend pas là, on se dit, Marthe elle a raison, qu'est-ce qu'elle fait Marie? Elle fait rien. C'est grave, parce que ça, on va le voir la page d'après, mais la diapo d'après, mais ça insiste sur une attitude contemplative qui exclut l'activité. Attention, il ne faut pas tomber non plus dans l'activisme. Il faut être équilibré. Mais ce texte ne fait pas la promotion de la contemplation, contrairement à ce que l'on pourrait penser, et qui a été utilisé pour fortifier certaines personnes qui se justifiaient de ne rien faire en disant « je suis dans la contemplation, donc on ne me demande rien ». Ça, c'est plutôt favoriser l'oisiveté et la fainéantise. Mais là, le Seigneur montre bien, dans le texte tel qu'il a été écrit, non, elle n'est pas active dans son écoute. Non. Elle n'est pas active dans son écoute à Jésus. Elle est active. Elle a aussi l'oreille tendue vers Jésus. À un moment donné, elle n'est pas dans l'activisme, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, elle écoute le Seigneur. Elle n'en fait pas trop, elle n'en fait pas plus. Elle fait ce qu'il faut. Cette conjugaison, j'insiste, mais c'est vraiment l'aoriste ponctuel. Ça montre que, littéralement, il aurait fallu traduire. Elle avait une sœur nommée Marie qui, au bout d'un moment, s'est assise pendant un moment. Sous-entendu, après, elle s'est remise debout et elle a redémarré. Et Marthe a sauté sur l'occasion en disant « T'as vu, là, elle s'est assise là, t'as vu ?» Voilà. Continuons. L'interprétation classique, comme je viens de le dire, de ce passage, c'est que nous avons Marthe d'un côté et Marie de l'autre, avec Marthe qui est la vie active, Marie qui est la vie contemplative, ce qui est faux. Marthe, c'est le monde présent. On a certaines interprétations dans ce sens. Marie, c'est le monde futur, le monde spirituel. Marthe, certaines vont dire que Marthe, ça représente le judaïsme, la loi, faire. Marie, c'est le christianisme. Et puis on justifie par ce texte la différence entre la justification par les œuvres de Marthe et la justification par la foi de Marie. Ce qui n'est pas conforme au texte. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit est faux. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est dit est faux. Mais on prend appui sur un texte qui n'est pas le bon pour justifier ses propos. Jean 11,5, nous lisons « Or Jésus aimait Marthe », donc il aimait Marthe, et sa sœur et Lazare. Donc là, le texte, au verset 5 du chapitre 11, insiste sur le fait que Jésus aimait Marthe. Elle était active, il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Maintenant, on va se poser la question,
Qui était Marie? Qui était Marie? Puisque le texte biblique nous permet de savoir qui était Marie. Et le texte biblique, on va le voir après, nous permet de savoir qui était Marthe. Donc Marie, on va lire dans Marc chapitre 16, verset 1. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Magdala permet un jeu de mots en araméen, puisque Magdala signifie Marie la parfumeuse. Ce qui nous renvoie directement sur des textes bibliques de Matthieu 26, 7, comme Jésus était à Béthanie, le village de Marthe et Marie et de Lazare, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. C'est Marie la parfumeuse. Jean chapitre 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et dans Luc 8, 2, les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et Luc 7, 47, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Marie de Magdala est souvent identifiée comme venant de Magdala. Magdala, on dit, c'est un village. Ce village, en réalité, s'appelle Migdal dans l'Ancien Testament. Ça, on le sait par des écrits qui sont talmudiques. C'est-à-dire que le Talmud explique que Migdal, dans l'Ancien Testament, s'appelait au temps de Jésus Magdala. Donc, en fait, elle venait de Migdal, cette Marie. Migdal, les 2 premières lettres désignent l'amertume. Donc elle venait de cet endroit, donc elle est désignée comme venant de là, désigne l'amertume, et les 2 dernières lettres, tout ce qui épuise, enlève et affaiblit. Marie était affaiblie, épuisée par l'amertume. Par l'amertume. Elle était amère. Et elle s'appelait Marie. Or, Marie en grec, Maria. Maria, forme grecque de Myriam. C'est la même chose. Myriam, ça veut dire rébellion, obstination. Ça s'appelait Marie. Sachant que dans la parole de Dieu, tous les prénoms qui sont donnés désignent toujours le caractère de la personne. Et d'ailleurs, quand Dieu intervient, très souvent, ces noms sont changés. Puisque justement, le caractère a changé. Donc là, Marie, elle s'appelle Marie. Rébellion, obstination. Dérivé de Marie, qui signifie révolte, désobéissance. Elle cumule. Et qui vient de Mara, qui veut dire amère. On perçoit son caractère là. On perçoit le caractère non régénéré, on va dire, de Marie. Celle qui venait de Migdal, celle qui était amère. On reprend le texte. Marthe, occupée à divers soins domestiques, etc. Donc elle était occupée, Marthe. Occupée, périspao. Périspao, qui veut dire distraite, affolée. Donc elle était affolée. Elle n'était pas en train de servir aux tables en se disant, comme Étienne, on peut retrouver Étienne dans les Actes, qui servait aux tables comme un service pour Dieu. Là, elle était complètement affolée, elle était distraite, donc elle n'écoutait pas Jésus, parce qu'elle était attentionnée à son repas, plus qu'aux paroles de Jésus. Périspao vient de péri, qui signifie autour, au sujet d'eux, et spao, qui veut dire tirer l'épée, dégainer. Là, on voit qu'elle a dégainé tout de suite pour sa sœur. Dès que Marie s'est assise, oh, t'as vu ? On retrouve la description de Marthe. Marthe était distraite, affolée, autour des soins domestiques et prête à tirer l'épée. Elle était énervée. Et d'ailleurs, elle réagit tout de suite. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Et puis on sent qu'elle ne prend pas garde, qu'elle manque même de respect à Jésus. Puisqu'elle donne un ordre à Jésus. Marthe avait l'esprit divisé. Elle aimait Jésus, bien sûr, mais elle était divisée entre ce qu'elle pensait être le plus important, c'est-à-dire les soins domestiques, et Jésus. Et on le retrouve dans la réponse de Jésus, puisque Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Le fait que Jésus utilise 2 fois le prénom de Marthe, un doublement du nom, grammaticalement et sémantiquement, le deuxième nom est différent du premier. C'est-à-dire que ça, on retrouve ça dans la parole de Dieu. Quand Dieu emploie 2 fois le nom, ça veut dire qu'il y en a il y a l'un des noms prend le pas sur l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marthe, elle était divisée.
Et Jésus, en disant Marthe, Marthe, il s'adresse à celle qui est à l'intérieur, là, dans le cœur de Marthe. Il lui dit Marthe, Marthe. Là, on le sent bien, même si on interpelle quelqu'un et qu'on va le donner par son prénom, et qu'on nomme 2 fois le prénom, on sent bien qu'on attire l'attention beaucoup plus que si on le nomme qu'une seule fois. Quand il dit Marthe, Marthe, comme l'appel de Samuel, tout à fait. Marthe s'active physiquement et demande à Marie de faire de même. Mais sauf que Marie, elle s'active pas. Et Jésus prend le contre-pied. Jésus prend le contre-pied près de Marthe. Et il interpelle Marthe dans son fort intérieur. Comme s'il lui disait tout doucement, avec beaucoup d'amour, Marthe, Marthe. Et là, comme s'il disait à la première Marthe, qui est complètement affolée, calme-toi. Et à la deuxième, à l'intérieur, pour lui parler. Vous voyez ? Donc Jésus s'adresse dans le fort intérieur de Marthe. Reprenons notre texte, de sa réponse. Maintenant, tu t'inquiètes, on retrouve notre verbe, merimnao. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Donc, merimnao, être troublé par des soucis matériels, chercher à promouvoir ses propres intérêts. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Tu t'agites, tourbasso. Alors, on voit un peu tout ce qui est la turpitude, là. Tourbasso, qui veut dire être troublé dans son esprit. Donc là, on voit bien qu'il joue sur les deux volets. Tu t'inquiètes physiquement pour tout ce que tu veux faire, etc., pour les soins domestiques, ok. Et tu t'agites, tu es troublé dans ton esprit. Une seule chose est nécessaire. Il y a un mot qui n'est pas traduit. D. D, qui veut dire néanmoins, comme tout à l'heure. Néanmoins, une seule chose est importante et nécessaire. Nécessaire, kreia. Kreia, une seule chose, tu n'as besoin que d'une seule chose. Et qu'une seule chose qui est nécessaire. Et là, on retrouve cette nécessité et non pas la contingence. Cette nécessité. Il n'y a qu'une seule chose qui va te servir à grandir. Ce kreia vient de kraomai. Kraomai qui veut dire recevoir pour son usage, pour ses besoins. Il n'y a qu'une seule chose dont tu as besoin, que tu dois recevoir. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Afaireo, qui veut dire couper, retrancher. Résonance avec l'attitude de Marthe qui tire l'épée et qui est tranchante. Donc il y a comme un jeu de mots. Jésus l'interpelle en fait sur son fort intérieur. Il lui dit, gentiment d'ailleurs, avec plein d'amour et de respect, puisque devant tout le monde, il ne la casse pas là. Mais il lui parle à son fort intérieur. Marthe, Marthe, tu t'agites là? Tu es troublé dans ton esprit? Et il dit, et à sa sœur, une seule chose, elle ne va pas être coupée. Il y a le jeu de mots. Il interpelle Marthe. Parce que occuper, perispao, qui veut dire couper. Aussi. En réalité, une seule chose manque à Marthe. Et ce n'est pas la solution à ses soucis matériels. Elle pense. Alors est-ce qu'elle pense vraiment, ou elle se cache derrière l'idée que ses besoins matériels sont en réalité la cause première de son trouble dans son esprit? Mais en réalité, non. Jésus lui dit, ton problème, Marthe, c'est pas les soins domestiques. Il est ailleurs. On va prendre un autre passage. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Vous remarquez que là, Jésus, il insiste que sur des actions. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ce ne sont que des actions là. Aucune attitude. Action. Cet homme lui répond, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il te manque une seule chose. Résonance avec ce que Jésus a dit à Marthe au sujet de Marie.
Marie avait choisi la seule chose, la bonne chose, utile. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. L'attachement de ce jeune homme à ses avoirs l'empêchait de confier sa vie à Dieu. Il avait fait de ses richesses son Dieu. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Marthe, son Dieu, c'était bien recevoir. Pour elle, c'était tout. Il fallait absolument que tout soit parfait. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal recevoir. Mais ça veut dire qu'elle était distraite et du coup, elle n'a pas du tout écouté l'enseignement de Jésus. Contrairement à Marie, qui l'a écouté, et la preuve, c'est qu'à un moment donné, elle est venue s'asseoir, et ensuite elle est repartie. Et à un moment donné, elle est venue, parce qu'il y avait quelque chose peut-être qui était particulièrement pour elle, qui l'a interpellée, alors elle s'est approchée, et ensuite elle est repartie. Et Marthe, elle a tout de suite, elle a attaqué sa sœur. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Une seule chose est importante. La chose nécessaire, non pas contingente, mais la chose nécessaire, c'est une attitude qui accepte de renoncer à tout pour ne suivre qu'un seul objectif. Quel est notre objectif? Il y a des besoins qui sont légitimes, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais si ce besoin, même s'il est légitime, est notre premier point de mire, alors nous passons à côté. Notre premier point de mire, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, pas sur nos besoins, même s'ils sont réels, vérifiés, concrets, nécessaires, absolument obligatoires, etc., etc., etc. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Suivre Jésus, notre objectif, et obéir à sa parole. Objectif numéro 1. À la limite, on peut mettre en numéro 2 notre besoin. Mais en numéro 1, c'est celui-là. Jean 12, 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Ah tiens, on retrouve Marthe. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui, ressuscité. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, donc on retrouve notre Marie de Magdala, pure de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. On est dans la même situation. Jésus est encore là chez Marthe et Marie avec ses disciples. Marie est encore là avec eux. Il y a Lazare aussi, en plus, qui n'était pas nommé dans le premier texte, donc il y a plus de monde. Et on a toujours Marthe qui servait. Sauf que le verbe servir, cette fois-ci, c'est diakonéo. Diaconesse, le diacre. Marthe s'occupait de la nourriture, description de ce qui relève de la nécessité. Il faut bien manger, il fallait bien préparer le repas, pas de problème. Et elle s'occupait de ce qui est nécessaire à la vie. Diaconéo. Description de ce qui relève de la contingence, donc c'est-à-dire qui dépasse la nécessité. Marthe a compris le message, l'enseignement de Jésus, lors du premier passage de Jésus dans la maison. Puisque là, elle n'est plus affolée du tout. Elle sert dans le même état d'esprit qu'Étienne servait aux tables dans le livre des Actes, où on va retrouver diaconéo. C'est un service pour Dieu. Elle a ses yeux fixés sur Dieu. C'est une nécessité servir. Oui, il fallait faire le repas, oui. Mais elle a fait la même chose, mais d'une façon complètement différente. Comme je l'ai déjà dit, Dieu ne cherche pas des gens extraordinaires pour faire des choses extraordinaires. Dieu cherche des gens ordinaires pour faire des choses ordinaires, de façon extraordinaire, c'est-à-dire avec la joie, avec la paix, et avec toujours ses yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire quoi que nous fassions, faisons tout pour le Seigneur. La lessive, le ménage, la cuisine, la mécanique, la peinture, le jardin, tout. Pour le Seigneur. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, numéro 1, est loin devant. Et c'est cette vie de l'esprit qui irriguera tout le reste.
Jésus a dit, celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Il est une source de vie pour l'éternité. Si on boit à cette source de vie, alors toute notre vie sera irriguée. L'inverse de ce verre qui va se coller et qui va diffuser tout doucement cette couleur rouge du péché dans nos vies. Au contraire, Marie a choisi la bonne part. D'ailleurs, littéralement, le mot qui est traduit par bonne part devrait traduire ce qui est utile à sa vie et qui ne lui sera point ôté, à sa vie tout entière. Par la libération de l'esprit, évidemment, par la vie de l'esprit. Et on revient dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est pas que c'est un peu facile, puisque le texte biblique nous montre bien que Marthe n'a pas arrêté de faire la cuisine. Elle l'a faite dans un état d'esprit, non pas de stress, parce qu'il fallait que ce soit parfait, parce que son but c'était que tous... Voilà, son but, dans le deuxième repas, c'était de servir Dieu. C'était de servir Jésus-Christ, son Seigneur, qui était chez elle. Elle a fait la même chose en fait. Mais plus dans le stress, plus dans la colère. Bref, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Et en plus, là même, c'est pire, parce que là, Marie, elle a brisé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Donc là, pendant ce temps-là, elle ne servait pas. Hein. Et la Marthe, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, la Marthe. Parce que Marie a certainement fait comme la première fois, c'est-à-dire qu'elle a agi, et à un moment donné, voilà, elle a fait ce que le Seigneur lui demandait. Et la preuve en est, Jésus va en parler plus après, mais ça, c'est pas pour ce soir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Prières proseuche. Pros, qui veut dire n'importe quelle, de toutes sortes, toutes choses. Donc on en est bien un tout. Hein. Euche, qui vient de eukomai, eukomai qui veut dire prier, qui veut dire plaire, qui veut dire vouloir, qui veut dire demander, qui veut dire souhaiter et s'impatienter. Le Seigneur ne nous dit pas que nous n'avons pas le droit de nous impatienter. Il nous connaît, c'est lui qui nous a créés, notre Créateur. Donc il sait que nous en avons besoin, il sait que parfois la pression est grande, donc on va s'exprimer devant le Seigneur avec respect, on n'est pas comme Marthe, avec respect, comme Marthe au premier repas, mais avec respect on va dire, Seigneur, là, c'est un peu urgent là, j'en ai vraiment besoin. Donc Seigneur, je te demande d'intervenir, d'agir. Donc ça c'est la prière. Des supplications. Deisis, qui veut dire demande face à un besoin. Donc là, tout à fait logique, on a vraiment face à un besoin, donc on le demande. Mais il y a une nuance, il y a une notion dans ce verbe qui diffère par rapport à proseuche, qui est l'expression d'une pénurie. Mais, non pas une supplication parce qu'on manque de quelque chose, mais la supplication nous amène à manquer de quelque chose. Vous voyez ? C'est différent. Et en fait, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Ce mot supplication, deisis, désigne le jeûne. C'est pas qu'on est dans la pénurie et dans la misère, mais le jeûne, c'est se mettre dans un état de manque, où le corps n'a pas la nourriture nécessaire. Nous l'avons déjà étudié pour le jeûne et la prière. Lorsque le corps, depuis plusieurs heures, n'a pas mangé, à ce moment-là, notre esprit est beaucoup plus ouvert à la réception du message de Dieu. Et on est beaucoup plus clair dans notre tête, dans notre esprit. Lorsque nous n'avons pas mangé depuis quelques heures, ça ne veut pas dire qu'on sera de plus en plus clair si on ne mange pas pendant un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. C'est juste là, après, on est dans une phase de décroissance d'énergie cérébrale, donc après c'est l'inverse. Mais on a, durant un certain temps, c'est-à-dire qu'on sait que si on n'a pas mangé depuis une douzaine d'heures, on est au meilleur de notre capacité
de réflexion et de réception. Ça, c'est vrai pour la vie spirituelle, mais c'est vrai pour toute autre chose. Par contre, après, il faut manger. Sinon, on va en perdre. Donc voilà, en tout cas, le jeûne, c'est se mettre dans un état d'écoute. C'est pas se mettre dans un état de bras de fer avec le Seigneur. Puisque tu ne m'as pas répondu, puisque j'ai vraiment besoin, je vais jeûner pour t'obliger à agir. Non, le jeûne, c'est je viens au pied du Seigneur dans un état, je mets mon corps un peu en sommeil, mes sens en sommeil, pour écouter ce que Dieu va me dire. Dieu a un enseignement pour moi au travers de cette difficulté et je veux écouter ce que Dieu va me dire. Alors il va me dire peut-être dans la prière par une révélation de l'Esprit. Il peut me le dire au travers de la lecture de la parole de Dieu, puisque le texte biblique va prendre un relief particulier dans cette situation et va me parler. Il peut me parler par le conseil de quelqu'un d'autour, que ce soit un frère, une sœur, ou que ce soit même un inconverti. Soyons à l'écoute et attendons que Dieu nous parle. Et il nous parlera. Mais les yeux fixés sur Jésus-Christ, pas sur notre problème. On apporte notre problème. Alors, on va voir juste après comment. Parce que c'est pas facile de prier sans que ce soit notre problème, surtout s'il est vraiment pressant, qui vienne un peu en leitmotiv et en toile de fond permanente. Et D6 signifie aussi pétition. Donc ça veut dire qu'on peut aussi être amené dans le jeûne et la prière, et c'est même souhaité, dans les cas nécessaires en tout cas, à être plusieurs. Donc à se joindre à un groupe dans la prière, pour certaines situations, pour demander le soutien, pour demander là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc voilà. Cette supplication intègre toutes ces notions. Et des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est eucharistia. On y retrouve le mot Eucharistie. Eucharistia. Eucharistia qui signifie littéralement action de grâce, remerciement. Donc avec des remerciements. Je tiens à souligner que ce mot, Eucharistia, on a un seul emploi de ce mot dans un papyrus non biblique. C'est-à-dire qu'en fait, il est employé 12 fois dans la parole de Dieu et une seule fois dans un texte autre que la parole de Dieu. C'est dans une copie d'une lettre écrite à l'empereur Claude, exprimant sa satisfaction des jeux réalisés en son honneur. C'est un mot qui a été utilisé par les Romains, une seule fois, pour définir la satisfaction, donc quelque part un remerciement, pour des jeux, donc quelque chose de sportif. Là, je vous renvoie vers notre étude sur comment remporter le prix, réalisé en son honneur. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est vraiment rendre grâce pour des choses en l'honneur de Dieu. Les 3 axes de la prière. On en a déjà un peu parlé dans d'autres études, mais je reviens dessus parce que c'est fondamental. Les 3 axes de la prière, la louange, l'adoration et la prière. Je les ai mis dans un ordre particulier, sachant qu'en général, on a tendance à mettre la prière d'abord, la louange après, l'adoration, s'il reste un peu de temps. Et s'il reste du temps, de toute façon, ça va être très court. Alors, quelle différence entre la louange et l'adoration ? La louange, en schématisant un petit peu, peut-être un peu trop, mais en schématisant, la louange, c'est remercier Dieu pour ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Et l'adoration, c'est remercier Dieu pour ce qu'il est. Il est bon, il est patient, il est grand, il est le créateur. La louange, il a fait toutes choses bonnes. Il m'a sauvé, il m'a aidé, etc., etc. Il a guéri, etc. Ça, c'est la louange. L'adoration, c'est pour ce qu'il est. Et remarquez que dans nos prières, l'adoration, pas très souvent. Ne l'oublions pas. En tout cas, on va voir pourquoi je l'ai mis dans cet ordre. Petite parenthèse, les Inuits, donc ces personnes qui vivent dans le Grand Nord, ont 18 mots différents pour nommer ce que nous on appelle la neige. On a un mot pour dire neige, eux ils en ont 18. Les Pygmées, par exemple, eux ont 15 mots pour désigner la couleur marron. Pourquoi ? Parce que toute leur existence, aux Inuits ou aux Pygmées, est liée à cet élément naturel. C'est-à-dire que les Inuits, la neige, c'est fondamental pour leur survie.
en fonction de l'état de la neige, si elle est gelée, si elle est glacée, si elle est fondante, si elle est glissante, si elle vient de tomber, si on va s'enfoncer, etc. Ils vont savoir s'il faut aller à la chasse ou pas, s'il faut se déplacer ou pas, si la banquise va fondre ou pas, etc., etc. Donc toute leur vie va dépendre de la neige. Donc ils ont 18 mots pour définir des particularités de l'état de la neige. Les pygmées, eux, c'est 15 mots pour la couleur marron. Pourquoi? Parce qu'ils vont chasser dans les forêts, et en particulier sur des arbres, et en fonction de la couleur du tronc d'arbre, ils vont savoir s'ils vont trouver tel ou tel gibier dedans, si l'arbre il est en train de mourir et qu'il ne faut pas monter dessus parce qu'il est dangereux, etc. Uniquement par la couleur marron. Donc pour eux, c'est vital. Donc ils ont toute une nuance de couleur marron qu'ils vont utiliser dans leur langue pour savoir s'ils peuvent chasser, pas chasser, ici, là ou ailleurs, etc. Ça, c'est fondamental. Dans la parole de Dieu, il y a 15 mots différents en hébreu et en grec pour parler de la prière. Pourquoi? Parce que notre vie tout entière va dépendre de notre relation de prière avec Dieu. Donc 15 mots avec des subtilités, avec des nuances, avec des couleurs différentes dans notre relation avec Dieu. La prière est à l'esprit ce que le mouvement est au corps, ce que le souffle est à la poitrine. Elle est la manifestation de la vie. Celui qui n'a pas de vie de prière ne peut pas manifester la vie de l'esprit. Il ne peut pas vivre rempli d'esprit. Si on vit avec Dieu, l'esprit, alors on vit de la prière. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se déployer, on ne peut pas grandir. Je reviens sur l'image qu'on a lue tout à l'heure dans l'Exode au chapitre 16. On ne peut pas grandir dans l'acte, agir pour grandir sans la prière. La prière, c'est ce qui va nous permettre de grandir dans la vie de l'esprit et dans la communion avec Dieu. Ce n'est pas ce que l'on va faire au sein de l'Église, ce que l'on va faire dans le témoignage, ce que l'on va faire dans diverses activités, même si elles sont spirituelles. Ce qui va nous faire grandir, c'est la prière. C'est la prière. Un corps inerte est mort. Une poitrine sans souffle est inanimée, synonyme de mort. Un esprit sans prière est un esprit détaché des conditions spirituelles de son existence. C'est un esprit qui est détaché. On ne peut pas dire qu'un esprit soit mort. On peut pas. Un esprit ne peut pas mourir. Un esprit est éternel, il ne peut pas mourir. Donc c'est sciemment que je n'ai pas employé l'expression un esprit mort. C'est un esprit qui est détaché des réalités spirituelles. Il n'est pas en connexion avec la source de vie, le Saint-Esprit. Revenons à Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Méta. Méta qui veut dire avec, mais qui veut aussi dire après, derrière. L'apôtre Paul nous donne, entre guillemets, une méthode d'attaque dans la prière. Nous devons commencer toujours par les actions de grâce. Or, si on regarde bien, on va avoir tendance à commencer tout de suite par les supplications, par Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ce qui peut être légitime. Mais l'apôtre Paul et le Saint-Esprit, au travers de ce texte, nous dit commencez par les actions de grâce, commencez par la louange. Commencez par la louange. Pourquoi? Pourquoi commencer par la louange? Voici quelques mots désignés pour la prière. Tout ce qui est louange. Nous avons un mot dans l'Ancien Testament, yada. Yada qui veut dire louer, mais qui veut aussi dire jeter à terre, abattre l'ennemi. Hanan qui veut dire triompher et vaincre. Ça veut dire aussi dire louer. Hein. Shabar. Shabar qui veut dire apaiser, calmer. Donc ici, on voit que si on commence par la louange, et par l'esprit bien sûr, mais ça va être un exercice qui va grandir au fur et à mesure que nous allons le faire, eh bien nous allons être apaisés, nous allons être calmés, mais nous allons aussi jeter à terre l'ennemi. Nous allons aussi triompher et vaincre de ce qui nous afflige, de ce qui nous fait du mal. Halal, qui veut dire entreprendre, transpercer, frapper. Tovda, qui veut dire confession, nous ont amenés dans la confession. Et Seker, qui veut dire mémoire, souvenir. Louer Dieu, c'est forcément se souvenir de ce qu'il a fait. Puisque c'est l'action de Dieu que nous
louons. Donc la louange, c'est des actions de grâce pour les actions de Dieu. Donc forcément, nous allons nous souvenir. Et ce qui va nous apaiser, ce qui va nous calmer, parce que l'Éternel est mon berger. Et non seulement nous allons nous souvenir de ce qu'il a fait pendant le témoignage de la parole de Dieu, dans le témoignage de livres que nous avons lus, de témoignages de gens que nous connaissons, dans notre propre vie. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a apaisés, Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a guéris, au moins du péché déjà, de l'action du péché. Donc tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'amener la louange dans notre vie. Et si on amène la louange, alors on va vaincre, on va abattre l'ennemi, on va triompher, etc. Ensuite, nous avons l'adoration. Shachao, qui veut dire abattre. Adorer, c'est abattre. Atar, qui veut dire encens, odeur, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et là, on a toute l'image du Lévitique qui remonte. Le Lévitique, c'est l'adoration. Donc ici, on sait que si on commence par la louange et par l'adoration, on a gagné. On a déjà gagné. L'ennemi est vaincu. On va prendre un exemple. 2 Samuel 22,4 ou Psaume 18,3, nous lisons « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Le verbe louer employé ici, c'est halal. Donc ça veut dire louer, en effet. Mais c'est pour ça que David peut dire « Et je suis délivré de mes ennemis », puisque c'est transpercé, frappé. J'entreprends. La louange, c'est le début de l'entreprise. Entreprendre, ça commence par la louange avec Dieu. La victoire s'acquiert dans la louange et l'adoration, pas dans la prière et les supplications. La supplication avec le jeûne et prière, c'est quand on a vraiment une question, les choses ne bougent pas, on peut se présenter à Dieu et demander « Qu'est-ce qu'il faut que je demande ?» Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi? Là, jusqu'à présent, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris. Peut-être que j'ai quelque chose que je n'ai pas compris. Donc là, on se place devant Dieu et on écoute. Dieu va nous parler et à ce moment-là, on va pouvoir entreprendre dans la louange. Et ensuite, prier. Palal. Il y a un mot pour prier. Palal veut dire intervenir, se jeter soi-même au milieu d'eux. Donc là, c'est à partir du moment où on a adoré, on a vaincu l'ennemi, on peut se jeter dans la bataille, hein, puisqu'il est déjà vaincu. Donc on peut y aller. Et palal, ce qui est intéressant, c'est que c'est un verbe qui est toujours utilisé au radical itpael, c'est-à-dire à l'intensif réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça exprime une action réciproque. La prière n'est jamais un monologue. Elle ne doit pas être un monologue. Mais si on a commencé par la louange, elle ne sera pas un monologue. Parce que quand on a commencé par la louange, alors on a commencé... La louange, c'est la confession, c'est retrouver la paix de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est triompher, c'est vaincre, c'est adorer ensuite, c'est l'encens, c'est l'odeur qui monte à Dieu. Et ça y est, nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes en contact avec Dieu, nous sommes dans un échange avec Dieu. Et alors, nous pourrons prier. Et alors, ça sera un échange réciproque, intensif, profond, véritable. Là, dans l'Épître aux Philippiens, Paul nous dit de commencer par la louange. Il n'exclut pas que l'on peut aussi finir par la louange. Donc, commençons toujours par la louange, et nous verrons que tout va se dérouler. Philippiens 4,6, nous lisons, et là nous comprenons vraiment tout ce texte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Que Dieu nous conduise dans notre vie spirituelle, que Dieu nous conduise dans notre relation avec lui et que nous soyons à son écoute, commençant toujours par la louange et l'adoration. Et même si au départ vous avez du mal, si nous avons du mal et si vous avez du mal à louer Dieu pour ce qu'il a fait, en me disant, quand je chronomètre 2 minutes 30, après je ne sais plus quoi dire. L'adoration, certains commencent avec 30 secondes. Ah, merci, oh mon Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es fidèle, tu es juste, tu es amour, tu es paix. Là, on ralentit parce qu'on ne sait plus quoi dire. Commençons quand même par nos 30 secondes et par notre minute, par nos 2 minutes, 3 minutes, et nous verrons que très rapidement, ce temps de louange va grandir, et quel effet ça aura sur notre vie de retrouver cette paix,
cette assurance que nous avons vaincu, que l'ennemi est terrassé. Et alors nous nous rendrons compte que très rapidement, le temps de louange va augmenter, le temps de prière va diminuer. Pourquoi ? Parce que la prière, cet échange sera presque logique, normal, simple, efficace, direct. Et là, nous retrouvons, d'ailleurs, tout le message de Moïse, quand il est dit que Moïse parlait avec Dieu, souffle à souffle, bouche à bouche, cœur à cœur. Parce que Moïse commençait toujours par adorer Dieu, par louer Dieu. Et ensuite, il apportait au peuple les problèmes du peuple, ou les problèmes qu'il avait avec le peuple. Gardons cela à l'esprit et agissons toujours conformément à ce que nous dit la parole de Dieu, à cet enseignement, à cette leçon. Commençons par louer Dieu et ne nous laissons pas déborder par nos sens. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.